Vous rêvez de savoir combien gagnent votre chef et vos collègues? Désolé pour vous, la transparence salariale reste rare en Suisse, même si elle gagne du terrain et que des initiatives sont régulièrement déposées à ce sujet au Parlement. Au-delà de la Suisse, le Parlement européen a adopté une directive dans ce sens pour garantir une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mais il y a transparence et transparence. Il y a par exemple un modèle radical qui consiste à rendre consultables tous les revenus des employés. À la Banque Alternative Suisse, par exemple, une liste est accessible à tous les collaborateurs avec le nom de chacun, sa fonction, son temps de travail, mais aussi son salaire et autres contributions telles que les indemnités de repas. Dans les arguments des pro-transparence, il y a le fait qu'on parle de toute façon de notre salaire entre collègues, donc autant le faire sur des données plutôt que sur des rumeurs. La transparence peut aussi permettre des échanges moins infantilisants pour les employés. Il y a aussi la mention de l'équité entre hommes et femmes. Mais attention, il faut absolument une politique de rémunération objective en amont, sinon dévoiler les inégalités risque de faire fuir certains collaborateurs et collaboratrices. Parmi les arguments des anti-transparences, connaître les hauts revenus de l'entreprise peut pousser à une augmentation de la masse salariale, ce qui peut être compliqué à assumer pour les patrons. Et il est difficile de revenir en arrière quand on a instauré la transparence. Enfin, il faut s'assurer l'accord des employés pour divulguer leur salaire. Mais un modèle moins absolu, plus proche de ce qui se fait à l'État et plus répandu en Suisse, divulguer les classes salariales associées aux différentes fonctions. L'assureur maladie Elzana a par exemple rendu disponible sur son intranet une fourchette salariale pour 400 fonctions. De plus en plus d'entreprises affichent déjà ces fourchettes dans les offres d'emploi. Autre avantage ou inconvénient selon les points de vue, quand la rémunération pour chaque fonction est très claire, la négociation à l'embauche peut être difficile. Alors, un conseil, renseignez-vous toujours sur les salaires actuels pour votre métier et votre secteur. Et si vous visez une entreprise qui applique la transparence salariale totale, mesurez bien ce que ça implique. Et vous êtes pour ou contre la transparence salariale? Dites-le nous en commentaire. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, revenez nous voir pour découvrir d'autres épisodes de notre série Emploi du temps. Vous pouvez tous les trouver sur notre site letemps.ch et sur les réseaux sociaux. Le temps.